retrouver son intimité avec le Seigneur après s'être écarté de son chemin. Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs étapes pour nous aider à retrouver cette intimité tant désirée avec Papa après avoir commis un péché. Mon nom est Nadine Francillon, bienvenue sur le lieu secret. Le lieu secret, ce sont des outils pour vous aider à développer cette belle relation simple et authentique, cette intimité avec Papa. Et c'est aussi cette chaîne YouTube pour vous aider à travers nos conseils à vivre cette belle intimité, cette belle relation avec Papa. Donc, si c'est ce que vous recherchez, alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez rien manquer de nos prochaines vidéos. Retrouvez notre intimité avec Papa après s'être écarté de sa voix. Vous savez, nous commettons un péché et après avoir commis ce péché, qu'il y a une distance. Et peu importe le péché, c'est sûr qu'on va ressentir cette tristesse, cette distance, cette culpabilité. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. La parole de Dieu nous dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Donc, même si vous ressentez cette distance, il faut vous approcher du trône de la grâce parce que c'est là que vous allez retrouver cette joie que vous avez avant, c'est là que vous allez retrouver cette paix, c'est là que vous allez vous sentir bien. Donc, approchez-vous du Seigneur, approchez-vous du trône de la grâce, même quand vous vous sentez sale, vous vous sentez impur, vous vous sentez indigne, mais approchez-vous du Seigneur parce qu'il y a seulement lui qui peut vous laver, qui peut vous purifier. Comme disait David, purifie-moi, lave-moi, parce qu'il y a seulement lui qui peut le faire. Donc, rester à l'écart, ça ne changera pas grand-chose. Donc, je vous invite, la première chose, approchez-vous de Papa. Prenez un petit temps et quand vous êtes là dans la présence du Seigneur, confessez votre péché. Prenez le temps de dire à Papa exactement c'est quoi le péché, le contexte, comment c'est arrivé. Donc, le fait de verbaliser ça, ça va vous faire prendre conscience et ça va vous responsabiliser. Parce que souvent, nous péchons, mais nous mettons la faute sur Satan, sur l'ennemi. Mais des fois, c'est notre faute. Donc, le fait de verbaliser le péché au Seigneur, ça nous fait prendre notre responsabilité. Et le Seigneur, de toute façon, le Seigneur savait qu'on allait pécher. Il savait, parce que le Seigneur nous connaît. Et sachez, quand vous confessez votre péché, c'est la première étape, c'est le premier pas que vous faites vers l'abandon de ce péché et vers la repentance aussi. La deuxième chose que je vous encouragerais de faire, c'est de prendre la parole, de prier, mais à travers la parole. De prier, de trouver des versets bibliques qui parlent de l'amour du Seigneur, qui parlent du pardon, parce que ça aussi, ça va vous aider de savoir que même si vous péchez, le Seigneur vous aime quand même. Oui, il déteste le péché, mais il vous aime, vous. Donc, prenez le temps de remercier le Seigneur parce qu'il vous aime et parce qu'il vous pardonnera aussi. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Donc Jésus n'a pas commis de péché, mais il peut comprendre. Donc, c'est de lui demander de nous donner cette force, cette capacité qu'il avait aussi de vivre sans péché. Et ça, c'est d'avoir le regard toujours, c'est d'avoir les yeux toujours plongés dans la parole de Dieu, c'est de toujours méditer la parole, c'est d'être attentif, c'est de faire attention à nos fréquentations, c'est de faire attention à nos besoins, c'est de faire attention à ce que nous regardons, c'est de faire attention à ce que nous écoutons. Donc, il faut être toujours en alerte. C'est la seule façon d'éviter de pécher. C'est la seule façon. Mais si vous tombez, ne restez pas, ne restez pas par terre, mais levez-vous. La parole de Dieu nous dit que cette fois le juste tombe, il se relève, car l'Éternel lui prend la main. Mais pour ça, il faut accepter cette main que le Seigneur vous tend. Il faut l'accepter. Il ne faut pas rester dans sa
culpabilité. Non, 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 il ne faut pas rester dans sa culpabilité. Reprenez courage, reprenez force et levez-vous. Et ensuite, c'est de se repentir. Il faut arriver dans un état où on a comme en répugnant ce péché-là. Il faut que ce péché-là, comme si il faut qu'on soit vraiment dans un état où on se sent sale, on répugne ce péché. Et c'est là que on prend conscience, on dit, ah, ça là, c'est vraiment sale cette affaire-là. Je ne veux plus y retourner. Et on demande pardon au Seigneur et le Seigneur va nous pardonner. Après s'être repenti, après avoir demandé pardon au Seigneur, après avoir plongé son regard dans la parole de Dieu pour voir comment Dieu nous aime, comment il est miséricordieux, bon, ben, c'est de prendre la décision de vivre dans l'obéissance. Il faut prendre la résolution de vivre dans l'obéissance et être attentif la prochaine fois pour que ça ne nous arrive plus. Tout est une question de grâce. Souvent, les gens pensent que oui, je commets plus ce péché parce que je suis mieux que les autres. Non, tout est une question de grâce. Donc, priez papa pour qu'il puisse vous faire grâce et que vous puissiez vivre cette vie abondante en lui, cette vie épanouie pour que vous puissiez vivre dans l'obéissance, pour que vous puissiez toujours marcher selon sa parole. Et rappelez-vous que, vous savez, la sanctification, ce n'est pas une chose d'un jour, mais c'est un processus. C'est chaque jour. Chaque jour, vous prenez la décision de marcher dans l'obéissance, de suivre le Seigneur, d'obéir à sa parole. Donc, c'est un combat de tous les jours. Ce n'est pas juste vous tombez aujourd'hui, puis c'est fini. Non, c'est un combat de tous les jours. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vraiment alerte. Il faut avoir cette détermination-là. Il faut avoir cet amour pour le Seigneur. Et surtout, il faut dépendre du Seigneur. Dépendez toujours du Seigneur. Ne faites pas confiance à vous-même parce que souvent nous tombons dans un péché. C'est parce qu'on s'est fait confiance. Ne vous faites pas confiance. N'ayez pas confiance en vous, mais ayez confiance au Seigneur. Et nous savons que papa, il est fidèle. Il ne va jamais vous rejeter. Il ne va pas vous rejeter si vous venez à lui. Regarde le cas de Pierre. Après avoir renié Jésus 3 fois, le Seigneur ne l'a pas rejeté. Le Seigneur l'a repris à bras ouverts. Donc vous aussi, peu importe le péché que vous avez commis, le Seigneur, comme le Fils prodigue, ses bras sont ouverts, il vous attend, pleurez dans ses bras et vous allez voir, il va sécher vos larmes. Il est le seul qui puisse sécher vos larmes. Donc, soyez comme un enfant, soyez comme cet enfant qui dépend complètement de son papa. Donc, peu importe les bêtises que l'enfant commet, l'enfant retourne toujours au bras de son papa. Comment retrouver son intimité avec le Seigneur après s'être écarté de sa voix? C'est tout simplement de confesser son péché, de prier, de lire la parole, de retourner au bras de papa, d'accepter de vivre dans l'obéissance et de savoir que avec l'aide du Seigneur, avec la détermination, avec avec cet amour que vous avez pour le Seigneur, c'est d'accepter que nous sommes faibles, mais en nous appuyant sur le Seigneur, c'est là que nous devenons forts. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et aussi de partager cette vidéo avec vos amis. Qui sait, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole pour qu'ensemble nous puissions bâtir cette belle communauté de femmes et d'hommes qui cherchent vraiment à avoir cette belle relation authentique avec le Seigneur. Soyez bénis.